Marie Blondine. Bonjour chers amis, bonjour les amoureux du Congo, bonjour Marie Blondine, bonjour Nina Nadège. Bonjour à ceux-là qui vont tomber sur ce direct après. Ces derniers temps, j'ai décidé de faire des petites vidéos pour permettre à ceux qui sont au pays de suivre aussi nos directs de moins de 30-40 minutes. Donc, et surtout aussi qu'on a un problème. Personnellement, j'ai un problème du temps. Donc, voilà pourquoi je vous fais plus des vidéos à la maison concentrées et vous mettre aussi, vous montrer dans les images, les vidéos de ce que nous traitons. Car cela ne tienne, on reste focus sur l'essentiel. Donc là, comme je le dis toujours, mes félicitations et mes encouragements à tous ceux-là qui savent se chercher, à tous ceux-là qui savent se réveiller tôt, d'aller travailler, à tous ceux-là qui font des formations, à nos étudiants congolais qui sont dans le monde entier. Bien que les problèmes de passeport, on a pu comprendre que actuellement, au niveau de l'administration, au niveau de l'immigration, c'est ça? Pour les passeports, ça s'améliore un peu. Bon, si cela est vrai, les gens viendront encore nous confirmer en inbox. En tout cas, si ça s'améliore, nous disons félicitations à tous ceux-là qui y travaillent, à tous ceux-là qui sont dans ces ministères, qui donnent de leur énergie, qui donnent de leur intelligence pour améliorer ce côté-là. Mais jusqu'à présent, il y a un grand nombre de Congolais qui en souffrent encore, côté passeport des étudiants, que ce soit à l'étranger, que ce soit du pays. Bon, en tout cas, si cela s'améliore, on dit merci et bravo. Ils doivent encore plus s'améliorer, ils doivent encore donner plus. Et à nos parents, à nos grands frères, à nos aînés qui n'aiment pas travailler, qui sont en France, surtout ceux-là qui n'ont plus de sujet, vous voyez, ils n'ont plus de sujet parce que nous sommes des faiseurs des mouvements. Nous sommes des faiseurs des... C'est nous qui créons les mouvements, c'est nous qui donnons le goût sur ce que les Congolais doivent dire, sur ce que les Congolais doivent se mettre. Comment dirais-je? Pour que les Congolais soient actifs. C'est nous. Dès lors que nous, on n'est plus sur la première ligne, dès lors que nous, on s'organise plus ou on met plus un truc en activité, vous voyez que les petits voyous, des grands frères qui sont en France ici n'arrivent plus à avoir un sujet. Parce que vous les avez connus, parce que Faye, parce que les Michel Ondongo-Pondi, parce que l'équipe du groupe de la vérité, rien que la vérité, les mamans et les papas, ils ou elles, ils étaient debout pour certains sujets, sur certains dossiers. C'est ça qui leur a permis de gripper. C'est ça qui leur a permis d'avoir un petit pain. Dès lors que nous ne créons pas, dès lors que nous ne partons pas sur un truc, ils n'auront pas un truc à gagner, ils n'ont plus de sujet. On est obligé de récupérer le dossier Guibus Parfait collé là pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait certains prénoms, certains noms, certains des escrocs que vous les connaissez maintenant sur la toile. Dès lors qu'on n'en parle plus, dès lors qu'on ne met plus de sujets, dès lors qu'on a dit aussi que les dirigeants du Congo-Brazzaville, on n'avait pas un problème avec eux, ils peuvent venir repartir, sauf que nous restons concentrés sur la malgérance du pays. Vous voyez qu'ils n'ont plus rien à dire ou à proposer aux dirigeants congolais, des irresponsables pour la plupart, que non, venons, on va faire la sécurité, venons, on va faire ceci. Ils n'ont plus rien à proposer à ces dirigeants-là. Ils n'ont plus de business. Donc, on leur apprend, on leur pousse d'aller travailler. Comme moi, je le fais toujours. Bien que deux fois, il fait froid. Bien que deux fois, tu es fatigué. Tu as envie de dormir. Mais tu es dans l'obligation d'aller travailler.
C'est ça la valeur d'un homme. Donc les grands frères, même si vous avez 56 ans, 53 ans, 47 ans, vous êtes français en papier, vous allez apprendre à travailler. Parce que même au Gabon, nous avons vu, il y a eu un coup d'État. Le président de la transition a reconduit certaines personnes qui ont travaillé avec Ali Bongo. Mais il a pris des gens, il récupère des gens qui ont quelque chose dans la tête. Donc ce qui signifie que non, même si tombe, même si il y aura un coup d'État du palais, celui qui prendra le pays voudrait peut-être apaiser le peuple et travailler avec des gens qui ont de la tête. Donc il est temps pour vous d'aller faire des formations. Il est temps pour vous de repartir même à l'école. Il n'y a pas l'âge pour l'école, il n'y a pas l'âge pour des formations. Sinon, il y a des formations ici qui n'existent pas encore au Congo. Quand le Congo va changer, ils auront besoin de vous dans ces domaines-là. Bref, ça c'est pour vous donner le goût. Vous allez travailler. Moi je me réveille chaque jour, je vais travailler. C'est ça qui fait la fierté de Faye. C'est ça qui fait la force de Faye. Aujourd'hui, vous n'avez plus de sujet. Vous attendez un truc, que nous on puisse créer un truc pour que comme on a bien nos sujets, on lire dans les réseaux sociaux. Non, il n'y a plus. On avait compris cela, d'où on avait coupé. Quand on avait même bloqué les concerts en France, vous avez fait ça un moyen de business. On avait compris cela, qu'est-ce qu'on avait fait? Dites-moi, vous m'entendez parfaitement, hein? On avait compris cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé ce circuit-là. On a dit les musiciens peuvent venir jouer ici, parce qu'eux-mêmes aussi ils sont pris en otage. Vous voyez? Vous ne mangez plus derrière, vous voyez? Vous n'en parlez même pas. Le dernier concert que je me souviens ici, c'était le Nouvel Horizon. Les gens même ont crié, ont fait des vidéos que ils vont aller faire je ne sais pas comment. Nous on a dit, moi j'ai appelé avec nos gars, on a dit on viendra vous aider, on viendra vous donner un peu de la force pour qu'eux ils ne puissent pas manger derrière. Donc ils ont fait leur concert, on entend encore là, il n'y a que Vembwande Menga qui viendra jouer. Libre Congolais, ça va? Ça finit? Libre Congolais d'y aller ou de ne pas aller. Les Congolais conscients savent. Les Congolais savent ce qu'ils veulent. Les Congolais savent ce qui va au pays, ce qui ne va pas. Donc nous, on ne peut pas empêcher. Donc il n'y a pas un truc que vous allez bouffer encore. C'est fini. Bref, nous allons revenir sur le vif du sujet. Comme vous pouvez le constater, je vais vous donner quelques éléments ici qui vont vous permettre à comprendre les enjeux. Je vais vous donner quelques exemples ici qui permettront à certains Congolais qui sont encore dans l'obscurité, dans l'ignorance, d'aller faire aussi leurs analyses, d'aller comparer aussi pour voir ce que je suis en train de dire, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais vous savez, quand je dis toujours, c'est que tout est ok, tout est parfait. Comme je l'ai dit ici, que le peuple congolais et la diaspora, il est maintenant temps qu'on arrête d'être distrait. Coup d'État ou pas coup d'État, cela va en profiter de la succession de la famille Sassou, de l'entourage de Sassou. Ce qui nous apporte, ce qui est plus intéressant à nous la diaspora, ce qui est plus intéressant aux Congolais, c'est de se poser des bonnes questions. C'est de se poser des bonnes questions sur les sanctions, sur les décisions prises par la France envers le gouvernement du Congo. Vous savez, pendant des années, pendant des mois, personnellement, j'ai lutté, j'ai dit, j'ai fait comprendre aux Congolais que la relation entre la France et le Congo n'était plus en bon terme. Pendant des années, pendant des mois, j'ai réitéré aux Congolais de faire comprendre aux Congolais que les relations entre la Russie et le Congo, il n'y a pas de relation. Ce qui est là, ce ne sont que des intérêts.
Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété. Pendant des mois, j'ai insisté qu'il y avait une guerre de clans, une guerre de succession. Les gens me voyaient, les gens me trouvaient pour un fou. Les gens n'acceptaient même pas. Les gens n'y croyaient même pas. Quand vous croyez maintenant là, moi je suis déjà passé. Nous sommes déjà passés sur certains dossiers qui est après Sassou. Est-ce que vous comprenez? Là, les gens se réveillent pour comprendre, qui comprennent maintenant qu'il y a une guerre de succession. Mais nous, on est maintenant au-delà de la guerre de la succession. On est sur les faits après Sassou. On est sur la réalisation. On est sur le développement du Congo de demain. Je m'explique. Quand je parlais de coup d'État, je l'avais mis ici dans mes publications que ce coup d'État peut venir de Denis Sassou Nguesso lui-même, que les généraux, que les ministres, que les hommes très influents de ce régime devraient faire très attention. Les gens n'y croyaient pas. Quand ça a commencé là, nous on a changé l'État. Et à prouver du contraire, je suis revenu pour vous dire, faites attention. Parce que là, on n'est plus dans une affaire de coup d'État. On est maintenant dans une guerre de la communication diplomatique entre la France et le Congo. Qu'est-ce qui se cache derrière? Le gouvernement le sait. La France aussi le sait. Maintenant, nous, le peuple, nous, la diaspora, cette guerre va profiter comment à la diaspora, comment à son peuple. C'est ça les questions que nous devrions nous poser. Quand je disais la guerre de la communication diplomatique entre la France et le Congo, les gens ont voulu nous faire comprendre que Denis Sassou Nguesso était en colère. Le gouvernement congolais était en colère qu'on puisse vendre l'avion du gouvernement de l'État congolais. Je vous ai fait comprendre, faites attention parce qu'il y a certains panafricains qui bouffent dedans, qui se retrouvent dedans. Mon titre est là, qui se retrouvaient derrière les dictateurs pendant des années, je le dis, et je continue à le réitérer, qu'il y a certains panafricains qui se retrouvent, qui font leurs affaires sur le panafricanisme. D'accord? Que Denis Sassou Nguesso finançait pour faire du chantage à la France. Que Paul Biya finançait certains réseaux pour faire du chantage à leur maître, à leur gourou qui est la France. Bien qu'aujourd'hui, ils ne se retrouvent plus derrière leur gourou, leur chef, qui est la France, a maintenant tellement trop de dossiers. Et eux, ils sont derrière en train d'allumer le feu pour faire céder à la France, pour faire accepter à la France leur éternité au pouvoir. Denis Sassou Nguesso a voulu faire du bruit. Je vous ai dit, la guerre diplomatique entre la France et le Congo, il y aura des gens qu'on va taper sur les doigts. Vous avez vu, ils ont fait sortir le porte-parole qui est Thierry Mungala de venir crier un peu. Ok? La France a répliqué clair et net. Et vous avez vu, en vendant l'avion de M. Denis Sassou Nguesso, l'avion acheté au nom du gouvernement, au nom des Congolais, avec l'argent du contribuable, a été mis au nom de la famille présidentielle et non au nom du gouvernement. Quand je parlais de cette guerre, le porte-parole est venu montrer ses muscles avec le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères. La France a répliqué direct. Ils n'ont pas voulu, elle n'a pas voulu, la France, elle n'a pas voulu passer par Télé Congo. La France a choisi
La France a choisi DRTV pour communiquer, pour contredire le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais en voudront passer par quelques panafricains pour dire que non, on ne peut pas saisir l'avion du Congo, patati patata. On voudront mettre l'affaire de Denis Sassou Nguesso comme si c'était Denis Sassou Nguesso devenait un panafricain. La France a montré encore, la France est allée encore plus loin de faire sortir des ministres d'État dans l'avion en direction de France. Pourquoi? Est-ce que, comme je le disais, le contrat n'a été pas renouvelé? Si le contrat n'était pas renouvelé, pour que les diplomates congolais puissent voyager en direction de la France avec leur passeport diplomatique, cela vient, soit le contrat n'était pas renouvelé, donc il y a des responsables qui n'ont pas fait leur travail. Soit si le contrat était renouvelé au niveau du Congo et que la France n'a pas validé, ce qui signifie qu'il y a une guerre qui est là. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent continuer à nous embrouiller. Dès lors qu'il y a une guerre de la succession qui ne concerne pas les Congolais, qui ne concerne pas la diaspora. Ils ont voulu embrouiller les Congolais. La France a dit, je vais taper sur les doigts de tous ceux-là qui vont sortir. Là, ils ont fait, comment on appelle, l'évaluation des biens mal acquis. Vous voyez, allez-y encore sur mes précédentes vidéos. Vous allez voir, j'avais dit l'accélération judiciaire sur la famille Sassou. Là, à peine quelques jours, on entend que il y a, comment on appelle, on est en train de récompter les biens mal acquis. Je ne sais pas quel est le mot adéquat que je peux employer. C'est-à-dire on est en train de résumer sur les biens mal acquis de la famille Sassou Nguesso. Et j'avais dit ici, M. Denis Sassou Nguesso doit se poser des questions sur son entourage. Si son entourage fait le bien, le bon travail, M. Denis Sassou Nguesso doit appliquer ceux-là qui ne travaillent pas, ils doivent les mettre un peu à l'écart. Sinon, ce papy est en train d'aller sur une voie impasse. Ce papy est en train d'aller droit au mur. D'où, moi personnellement, j'ai proposé à ce vieux-là de se réconcilier avec son peuple et d'apaiser le peuple en faisant sortir des prisonniers politiques. Le premier pas est là. Sinon, ça ne va pas aller. Peu importe de ce que vous pouvez dire. Nous, les gens, nous on voit loin. On connaît les circuits qui se passent. On connaît la manipulation et on sait ce que nous voulons pour le Congo. Ici, là, souvenez-vous que les affaires de Kiki, j'ai toujours dit ici, qui avait mis les dossiers de Kiki Christelle sur la toile? Qui avait exposé Denis Christelle au niveau international? La diaspora n'a pas de moyens. Aucun opposant ne peut avoir tous ces documents de Kiki Ngwalima cachés dans des paradis fiscaux dans le monde entier. Ce qui signifie qu'il y avait des gens, ou il y a des gens jusqu'à présent, qui veulent écarter ses concurrents sur la ligne de course. Et je me rends encore répéter aux Congolais ici. Et je le dis, je le réitère. Et je pose la question. Qui veut la tête de Bouya? Est-ce que c'est Denis Sassou Nguesso lui-même? Est-ce que ce sont ses concurrents? C'est bien beau. Moi, Faye, avec nos équipes, nous, on ne va pas sur la direction de ce qu'on présente à la diaspora. Quand on présente à l'opposition tel truc, nous on cherche à savoir derrière, qu'est-ce qui se cache derrière. Depuis Belle Lurette, on a tiré l'attention des Bouya, on a tiré l'attention de Serge Boa. Depuis Belle Lurette, on a tiré même l'attention des gens Dominique Okemba, de toutes ces autorités. Même
du ministre de l'Intérieur. On a toujours attiré l'attention de tout cela. Parce que cette guerre-là, leur guerre-là, risque de verser le sang. D'où on n'aimerait pas que la diaspora, le peuple, puisse être distrait. Parce que dans ce moment-là, en ce moment-là, quand tu es distrait, c'est toi qui peux partir. Parce qu'on va te donner une information. On va te flasher un truc dans lequel tu vas rentrer et tu auras toi-même des problèmes. Et tu ne pourras pas sortir. Je m'explique. Kiki Christelle a volé. Tous ces voyous-là ont volé. Mais à aucun jamais, vous avez entendu qu'on a puni un tel, on a puni un tel. Comme par hasard, il fallait mieux salir Kiki pour que Kiki Christelle ne soit pas accepté au niveau international. Je réitère, Kiki Christelle, fallait bien qu'il y ait l'un des concurrents qui puisse l'exposer au niveau international pour gagner le pas sur les relations internationales. D'où son père avait compris l'enjeu. D'où l'entourage, les gens qui le conseillent avaient compris les enjeux. Il fallait le donner le ministre de la coopération internationale. Pourquoi? Pour améliorer son image. Mais déjà, il y avait déjà quelques personnes dans leur groupe. Ah, les gens là avaient déjà sali l'image de Kiki à l'international. Avaient sali l'image de Claudia à l'international. Nous avons vu ici tout ce que Kiki a fait à l'extérieur. Pourquoi je le dis? Parce que je reviendrai sur Jean-Jacques Bouya. Voilà pourquoi je demande aux Congolais de ne pas être distraits. On doit se poser de bonnes questions. On doit plus aller sur la direction que la force est en train de prendre, de savoir, de comprendre pourquoi toutes ces décisions maintenant que la France est en train de prendre sur le Congo. Et au gouvernement congolais, si c'était un gouvernement des gens responsables, c'est au moment là que un pays qui a voulu que la jeunesse puisse prendre le relais après, devrait travailler, c'était à la jeunesse, c'était au nouveau cadre congolais qui devrait maintenant défendre le Congo sur certains sujets. Mais comme le gouvernement congolais a toujours puni sa jeunesse, a toujours tué l'intelligence des jeunes, des compétents, de ceux qui veulent donner de plus pour le Congo de demain. Aujourd'hui, ce même gouvernement est incapable de se relever. Parce que les mêmes personnes qui peuvent défendre le Congo dans son gouvernement, ce sont des gens qui sont liés. Ce sont des gens qui sont, comment on appelle, qui sont dans des dossiers bizarres. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas trop gueuler. Parce que même, je vais dire ici, la France pourrait saisir leurs biens en demandant juste leur salaire, leurs revenus. Et comment ils ont acheté, parce que tellement qu'ils sont cons, tellement qu'ils sont irresponsables, ils ont acheté. Ils ont investi plus dans le pays qu'ils veulent faire tête aujourd'hui. La majorité de ces ministres, la majorité de ces députés, la majorité de ces atalakou ont des biens en France, ont des entreprises en France, chers amis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'ils pourront avoir la force, le courage de défendre M. Denis Sassou Nguesso? Mais non. Parce que la justice française va juste ouvrir une enquête de savoir comment vous avez fait pour avoir ces biens. Comment vous avez fait pour avoir ces entreprises. Point barre. Et là, ils sont bloqués. Et là, ils sont totalement bloqués. Donc, pour revenir, aujourd'hui, le pouvoir de Brazzaville est dans des draps. Le pouvoir de Brazzaville est perdu. Le pouvoir de Brazzaville, même, regardez, dans d'autres pays, c'est la diaspora qui défend leur pays. C'est la diaspora qui défend leurs biens. Mais chez nous, qui peut défendre Denis Sassou Nguesso? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc pour revenir un peu sur l'affaire de Kiki, exposé, d'où vous avez vu Kiki a reculé pour soigner son image. Mais comme l'image d'une personne comme Bouya commençait déjà à trop gêner, le dossier de Bouya est sorti. Vous croyez que c'est par hasard
Vous croyez que c'est par hasard aujourd'hui que le nom de Bouya est devant? Non. C'est pas par hasard. C'est parce qu'ils gênent certains d'entre eux. Mais pour les autres, on n'en parle pas. D'abord pour fracasser. Ils avaient d'abord commencé par Kiki. Moi, je vous montre. Pas que non, je défends Bouya. Non, je vous montre juste les enjeux. Je vous fais comprendre la guerre qui est là, qui n'intéresse pas les Congolais. Ok? Qui ne va jamais bénéficier d'ailleurs aux Congolais. Regardez ce qu'ils ont fait. Les gens qui sont en course, au cas où Denis Sassou Nguesso remettait le pouvoir ou organisait des élections transparentes et libres en cherchant ses garanties, comme a fait Kabila, il y a certaines personnes qui travaillent déjà leur image pour récupérer ce pouvoir-là. Et en voyant de côté, de gauche à droite, qu'il y a des gens qui peuvent les affronter, ou ils peuvent avoir d'autres propositions sur certaines personnes, il faut les éliminer. Il faudrait les écarter. Je vais vous prendre un exemple ici. Partons chez Ntchourou. Partons chez Ntchourou. Ntchourou, jusqu'à présent, vous le savez très bien. On a mis un dossier sur lui jusqu'à l'envoyer sous terre. Blaise Adoua, on a mis un dossier sur lui jusqu'à l'envoyer sous terre. Dabira a eu un dossier, il est parti en prison. Quand il est sorti, il a compris, oh, le jeu est trop dur. À Zongisima, à Komikotala. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez comme à côté de zone Ngokoma? Est-ce que vous avez comme à côté de Ngokoma? Maintenant, pour Kiki, pour fracasser Kiki, je vais vous donner des exemples qui vous permettront de bien analyser et de ne pas rentrer dans le jeu de la guerre familiale, de la succession qui se joue. Pour mieux fracasser, attendez parce que Bisobo, pour mieux fracasser Kiki, vous avez vu tous ces dossiers qui sont sortis derrière Kiki. Okana, regardez les enjeux. Okana Marius, l'homme à Kiki. Madame Agnès Ngani, elle était avec Kiki. Regardez pour mieux comprendre. Hein? Agnès Ngani, elle était avec Kiki Christelle. Okana Marius, il était avec Kiki Christelle. D'accord? Mais Okana et Agnès Ngani, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Ça ne marche pas entre les deux. Regardez la parution maintenant pour mieux comprendre les choses. Nous avons vu comme Okana Marius, on a pris son dossier, on a exposé. Ce qui est vrai, il est condamnable, le gars. Est-ce que vous voyez, par rapport à ses crimes, par rapport à ses actes qu'il a commis, condamnable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste brisé un côté de Kiki. Jusqu'au moment, il a fui le pays. En faisant ça, vous avez vu la sortie de Madame Agnès Ngani auprès de Madame Georgine Okemba. Vrai ou faux? Est-ce que vous voyez un peu ce changement-là? Madame Agnès Ngani, à sentir solo, qui est en train de dominer actuellement, qui est Naliboso. Après, je ne sais pas s'ils sont parentés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez un peu les enjeux? Madame Agnès Ngani, vous avez vu sa sortie auprès de qui? Auprès de Madame Georgine Okemba, ici en France. Vrai ou faux? Sur ces petits trucs-là, ça doit vous interpeller. Je répète, sur ces petits trucs-là, ça doit vous interpeller. Madame Agnès Ngani, namona keloko la maman Nabiso, comment il s'appelle, qui était avec Lissoubala, dites-moi le nom. Notre maman qui était avec Lissoubala. Namona keloko la bongo, Agnès Ngani. Ayebi ko sentir motoni nya comme ko kende liboso. Ayebi ko sentir motoni nya comme likolo doit pouvoir. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'est maman Agnès Ngani. Ba pousser à faire de Marius. Ba bouki ba briser Kiki. Maintenant, il faut briser aussi Okemba. Et comment on appelle Bouya. Vous voyez les dossiers de Bouya, comment ça remonte? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez comment ça remonte? Aujourd'hui, qu'on nous dise que Bouya
C'est vrai. Il prend les pourcentages de Air France. Donc il appauvrit, il contribue, il soutire les Congolais de l'étranger de l'argent sur les billets d'avion. On nous a parlé de Bouya, on nous a parlé de Isdon Mvouba, on nous a parlé encore de qui là? Il y a 3 personnes. Et Jean-Jacques Bouya. D'accord? Ceux-là, ils prennent des 5% sur tous les billets des Congolais ou de tous les billets en direction du Congo. Les 5% là, si ce n'est que sur Air France, ce qui signifie dans d'autres compagnies aériennes, ils prennent aussi des pourcentages. Mais depuis belle lurette, pourquoi on n'en a jamais parlé? Moi, j'aimerais vous dire ici maintenant. Aujourd'hui, quand je vous parle là, le savez-vous que l'ambassade du Congo au Sénégal appartient à monsieur l'amiral Jean-Dominique Okimba? Le Congo paye l'ambassade, loue l'ambassade auprès de Jean-Dominique Okimba. Ok? Là où je vous parle, là, au Maroc, le Congo, Bakata Couron, l'ambassade du Congo, là où je vous parle, là, renseignez-vous ceux qui sont au Maroc, appelez ceux qui sont au Maroc, ils vont vous dire. L'électricité de l'ambassade du Congo au Maroc a été coupée. D'où je dis à ceux qui sont dans des ministères, nous on vous défend. C'est grâce à nous, c'est grâce à nos auras, c'est grâce à nos voix que les autorités qui sont restées au pays arrivent à améliorer certaines choses par honte. Parce que nous on a parlé. On arrive à plaider pour vous indirectement sans que vous vous rendez compte. Quand on avait parlé de l'ambassade du Congo à Paris, là où il y avait des gens qui bouffaient de l'argent, des voyous qui voulaient prendre maintenant des passeports, qui passaient leur journée à l'ambassade du Congo, des petits délinquants, des papas voyous là qui ne travaillent pas là, qui ont voulu escroquer, qui ont escroqué d'ailleurs Jean-Dominique Okimba, qui partait maintenant à l'ambassade. Quand on a parlé de ça, les responsables, les autorités ont dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ils doivent avoir des gens sérieux qui vont continuer à représenter la diaspora. Ils ont choisi Maman Diaspora, comme on appelle Maman Agnès Sounoulou, que nous saluons l'initiative qui travaille avec l'ambassade. Et aujourd'hui, même les gens de l'ambassade avant, certains nous contactaient pour nous dire voyons, même passeport, business. Donc aujourd'hui, si on veut taper sur Bouya, que M. Denis Sassou Nguesso tape sur tout le monde. C'est ce qui est simple. Mais on est a distraction. Parce que regardez l'affaire de Jacqueline Mikolo. Combien de millions? J'avais donné ma main à couper ici cette affaire-là de Jacqueline Mikolo. Jamais Jacqueline Mikolo sera écoutée par la justice. Tant que Jean-Jacques Bouya est là. Je ne vous avais pas dit ça? Cette affaire est partie où? Vous avez crié, on vous a ramené dans la distraction. Au moment qu'on devrait se concentrer, se poser des bonnes questions, d'aller voir les responsables français ou d'autres pays pour discuter avec eux. Aujourd'hui, Air France refuse, je dis bien Air France, refuse de donner les 5% aux quelques autorités du Congo-Brazzaville. Donc il est de droit aux Congolais d'aller questionner à Air France comment se fait-il que une compagnie aérienne, on comprend que c'est politique, mais il faudrait mettre les gens devant le fait accompli. Il devait voir même une comité, comment on appelle, comment dirais-je, une association des avocats qui devrait se rassembler et aller en direction de Air France, de la compagnie Air France, de savoir. Donc si Air France refusait de donner, ou Air France donnait des pourcentages aux 3 ministres congolais, et aujourd'hui que Air France ne veut plus donner ça, ce qui signifie que non, vous serez même en mesure de poursuivre la compagnie Air France. Comment se fait-il? On signe les contrats avec un gouvernement, on ne signe pas les contrats avec des individus. Ça aussi, on a du mal. Ça aussi, on n'arrive pas à se mettre dans un clan, former un comité
un comité, je ne sais pas, bon, prenez-moi comme dit mon corps, pour aller se poser de ce genre de questions. Non. Hormis ça, déjà que ben, Air France, même ça, le gouvernement congolais, il serait incapable. Parce que même ça, les Congolais pouvaient se mettre debout pour dire que non, mais ok, donc si Air France versait 5% aux 3 ministres, ce qui signifie que non, c'est pas dans le règle, c'est pas dans les règles, n'est-ce pas? C'est pas logique. Parce que les contrats doivent être signés entre États. Ça aussi, c'est un problème. Mais comme on va se figer sur la distraction, on vous ramène sur les affaires de coup d'État, sur des trucs qui n'ont même ni tête ni queue. On est en train de faire les inventaires sur les biens mal acquis de Denis Sassou Nguesso. Nous, les Congolais, on pouvait s'organiser. Nous, la diaspora, on peut s'organiser pour savoir. Et si les saisies se passent, est-ce que après M. Denis Sassou Nguesso, on pourra faire rapatrier l'argent après avoir vendu nos biens au Congo-Brazzaville? Quelles sont les modalités à faire? Quels sont les trucs à faire? Quelles sont les démarches à faire? C'est ça. Voilà les bonnes questions qui pourront même permettre à la diaspora, qui pourront même permettre à l'opposition que la France se dise que non. Ah ben voilà avec les gens avec lesquels on peut discuter. Voilà les gens avec lesquels on peut s'asseoir et savoir comment faire des trucs. Ok? Même par là aussi, on peut dire à Denis Sassou Nguesso, écoutez, comme il y a trop la pression, papa Bima, tout ça là, tout aux gens qui sont bons na Congo, tu reconstruire Congo. Bima n'a propre, tu reconstruire Congo. On nous parlait même de, comment on appelle, Jean-Jacques Bouya. Je vous ai dit Jean-Jacques Bouya, c'est pas parce qu'il n'était pas dans le truc qu'on avait ravi le passeport français, le passeport diplomatique, c'était faux. Il était en Malaisie, là où il avait caché son argent. Il était allé en Malaisie. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'il est encore en Malaisie, mais c'est là-bas qu'il cache son argent. Est-ce que vous comprenez? C'est là-bas qu'il cache son argent. On doit se poser des vraies questions. On doit savoir réellement la position, ce que la France pense du gouvernement congolais, ce que la France peut aussi proposer sur le gouvernement pour la diaspora ou pour l'opposition, pour apaiser le peuple. Voilà les questions auxquelles nous devrions travailler. Vous le savez que, est-ce que vous le savez que il y a un appart, comment on appelle, un bien congolais, la maison là où était, je ne sais pas si c'est l'ancien ambassadeur, à Vaucression, qui a été mise aux enchères. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause d'Orange. Bah, on les fout ta facture à Orange. Et Mathieu pendant des années. Vous avez vu des vidéos ou pas? Est-ce que vous avez vu des vidéos ou pas? Orange, à cause d'Orange, ma facture est Mathieu. Si Batekango, la maison à Vaucression. En France, à l'île de France, Vaucression. Même tout ça là, il doit avoir des responsables. Il doit avoir des gens qui ont mal géré le bien public, que Denis Sassou Nguesso devrait déjà commencer à punir. S'il ne peut pas punir, nous, on peut en profiter de nos biens en allant vers les autorités françaises qui ont saisi tous ces biens pour voir. C'est à partir de là que vous allez voir que non, même, ma porte, monsieur, c'est au fond. Mais comme on est en train de dormir, on est en train de nous distraire, on va se réveiller avec un deuxième Sassou. Et vous allez voir que les gens sont en train de travailler là, pour se positionner. Pour se positionner demain après demain. C'est malheureux. Chers amis, je vous laisse. On est ensemble. Ne rentrez pas dans cette distraction. Ils ont distraction. Ma vidéo, il y a vraiment du mal parce que à chaque fois que je fais des directs, 2 fois, on m'envoie les messages, les notifications, ça va être supprimé, tout et tout. Donc, au cas où, passer l'information, on est ensemble. Ingeta, Togolonga. Mais vieux Sassou, réfléchir bien parce que le futur est à Mabé. Liboso est à Mabé. Bazo Tchov na erreur. Liboso est à Mabé. Donc n'attendez pas aussi que ça soit Zobouya. Atiena Bolok. Ça va changer quoi au Congolais? Si aujourd'hui ces ministres peuvent ramener, l'argent qu'ils ont caché dans des paradis fiscaux au Congo-Brazzaville, on dirait bravo. Mais si ce n'est que la distraction qu'on vous met là, chers amis, c'est vraiment de la distraction. Voilà, chers amis. On est ensemble. Donc, s'il faudra arrêter, il faut qu'on arrête Bango Touana. On est ensemble. Ingeta.